Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je me suis trompé pendant toute la vidéo sur la prononciation du nouveau coach de Manchester United. J'arrêtais pas de dire Ruben Amorim, mais c'est bien sûr Ruben Amorim. Voilà, donc désolé pour vos oreilles et bon visionnage. C'est officiel, après le départ d'Erik Ten Hag, Manchester United tient son nouvel entraîneur et c'est sans surprise Ruben Amorim, l'ancien coach du Sporting Portugal, et on va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Première League et de Manchester United qui s'est séparé il y a quelques jours d'Erik Ten Hag. Il fallait donc le remplacer et ils l'ont fait par l'arrivée du technicien portugais Ruben Amorim, l'ancien coach du Sporting Portugal, qui arrive pour espérer remonter la pente. De toute manière, on ne peut pas faire pire au vu du début de saison cataclysmique de Manchester United sous Erik Ten Hag, avec une 14e place à l'heure où on se parle en Première League. Ils sont derrière des équipes comme Brentford, Fulham, Bournemouth, West Ham. Ils viennent de perdre contre West Ham il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment voilà, catastrophique, hein, le début de saison d'Erik Ten Hag, et les dirigeants mancuniens l'ont donc licencié et ont fait venir officiellement Ruben Amorim. Alors qui est Ruben Amorim? C'est un jeune technicien portugais qui sort d'un énorme travail avec le Sporting Portugal sur plusieurs saisons. Il avait commencé en tant qu'adjoint du côté de Braga. Il a ensuite officié en tant que numéro 1, mais il a fait que 13 matchs, et il est arrivé lors de la saison 2019-2020 du côté du Sporting Portugal, où il aura je crois officié plus de 228 matchs, avec lors de sa deuxième saison un titre de champion du Portugal, hein, rien que ça, lors de la saison 2020-2021, avec 5 points d'avance sur Porto. Et ils ont été chercher un deuxième titre sous Ruben Amorim lors de la saison 2023-2024 l'année dernière, avec 10 points d'avance sur le Benfica, et notamment 2 petites défaites. Et à l'heure où on se parle, Ruben Amorim était en train de récidiver l'exploit. Ils étaient premiers, ils sont toujours premiers, le Sporting Portugal, avec 27 points, 9 matchs, 9 victoires pour le Sporting. Alors Ruben Amorim, il arrive avec sa façon de penser, avec son dispositif, on va dire principal, parce que Ruben Amorim est un entraîneur qui joue, en tout cas qui a joué avec le Sporting Portugal, avec une défense à 3, 4 milieux de terrain et 3 attaquants, mais dans un dispositif assez spécial. Je vous le présente donc du côté du Sporting, ça ressemblait à ça, avec Israël dans le but, 3 défenseurs centraux, Inacho, Diomandé et De Bast, et le pilier central de ce dispositif, c'est les 2 latéraux qui sont des milieux droit et milieu gauche, en la personne de Cuenta et de Katamo du côté du Sporting. Et je pense que du côté de Manchester, il va récidiver ce dispositif là, parce qu'il y a à peu près le même profil. En tout cas, il y a des joueurs qui te permettent de jouer comme ça, des joueurs surtout de couloir, avec, on va le voir dans quelques instants, mais Mazraoui, Diogo Dalot, Luke Shaw aussi peut-être si un jour il joue au foot. Donc voilà, il joue avec 2 latéraux de pistons, c'est surtout ça, de pistons qui sont plus sur le secteur offensif que défensif, mais il multiplie les allers-retours. Un milieu à 2, donc c'est un milieu de terrain avec beaucoup d'énergie, qui demande physiquement beaucoup aux joueurs. Et du côté de Manchester, bon, il y a plusieurs joueurs qui sont capables au milieu de terrain de répéter les efforts. Et devant, on le voit, un numéro 9 accompagné de 2 faux 9, en tout cas 2 joueurs qui lui tournent un petit peu autour. C'était Trincao et Goncalves du côté du Sporting, et en 9 c'était Gyökeres, qui est absolument incroyable, une machine à but. C'est plus de 35 voire 40 buts l'année dernière. Il a mis plus de buts qu'il a joué de matchs en début de saison, toutes compétitions confondues. Donc bien sûr ça aide pour former ton secteur offensif quand t'as un 9 comme ça. Du côté de Manchester, il va devoir réfléchir un peu plus, parce que c'est pas pareil, ça marque pas autant que Gyökeres individuellement du côté de Manchester. Zirkzee, je crois Rashford et Højlund ont qu'un seul but sur les 9 matchs qu'ils ont joués en Première Ligue sur ce début de saison. Donc c'est un peu compliqué, il va falloir aussi trouver bien sûr la formule qui fonctionne du côté de Ruben Amorim et du côté de Manchester United. Mais à quoi va ressembler le Manchester United de Amorim? Alors déjà, à quoi ressemblait celui de Erik Ten Hag? C'est important bien sûr de le voir, parce qu'il y aura des changements, il y aura beaucoup de changements, et peut-être des joueurs qui étaient titulaires indiscutables avec Ten Hag qui seront sur le banc avec Amorim, parce que je pense que ça ne sera pas ce dispositif là, avec un 4-2-3-1, Onana dans le but, De Ligt, Martinez en défense centrale, Mazraoui, Diogo Dalot sur les côtés, Eriksen, Casemiro au milieu de terrain, et devant, et je pense qu'il y en a un qui va devenir remplaçant. Højlund en numéro 9, Fernandez en 10, Garnacho et Rashford qui étaient titulaires sous Ten Hag. Il y avait Amad Diallo aussi, ou encore Zirkzee qui était également présent sur quelques matchs. Mais il y en aura un qui va sauter. Il y en aura un qui va sauter bien évidemment, parce que je pense que Ruben Amorim va arriver avec toujours ce dispositif là en tête
de jouer avec 3 attaquants, un 9 et 2 faux 9 de ailiers qui sont vraiment en soutien du numéro 9. Je pense que Bruno Fernandes sera titulaire, même sur Ruben Amorim. Début de saison un petit peu compliqué, mais c'est un compatriote. En plus, c'est le capitaine, c'est quand même un des joueurs les plus importants de Manchester. Je ne le vois absolument pas être sur le banc. Garnacho, après, ouais, t'as du Rashford. À voir aussi qui sera le 9 de Manchester sous Amorim. Faudra voir tout ça. Donc, j'ai tenté de concocter un peu une compo qui pourrait ressembler à ce que pourrait mettre en place notre ami Ruben Amorim du côté de Manchester, et ça pourrait ressembler à ça avec Onana dans le but, la défense centrale à 3 avec les meilleurs défenseurs centraux que Manchester a en réserve, bien sûr pas de Maguire et pas de Lindelof, mais plutôt un Martinez de Ligt et un Leny Yoro qui devrait revenir. Je crois qu'il est de retour à l'entraînement avec le groupe, donc ça c'est une très bonne chose pour Leny Yoro qui je pense aura pas de problème à s'imposer dans une défense aux côtés d'un Martinez et d'un de Ligt parce qu'il y a de l'expérience à ses côtés. Mazraoui, Dalot qui vont vraiment être les piliers donc du dispositif d'Amorim, et il n'y a pas de souci non plus. Je pense que c'est des profils qui peuvent jouer dans une équipe comme ça, et avec un dispositif comme ça, ça multiplie les efforts. C'est plutôt bon offensivement. Mazraoui, on le sait, il est polyvalent, il peut jouer aussi au milieu de terrain, donc c'est un joueur qui n'hésite pas à faire partie du jeu offensif, et dans ce dispositif il va devoir le faire plusieurs fois. Pareil pour Dalot, pas de souci. Le milieu de terrain, j'ai mis Mainoo, Ugarte. Après bien évidemment il y a Eriksen, il y a Casemiro qui pourrait jouer. Après, comme on l'a dit tout à l'heure quand on a présenté l'effectif au Sporting, faut des milieux de terrain avec un gros coffre physique. Alors je dis pas qu'Eriksen et Casemiro ne l'ont pas, très loin de là, mais c'est vrai que Ugarte, je pense que c'est l'un des joueurs les plus physiques de l'effectif. En tout cas au milieu de terrain il n'y a pas de souci, il a au moins 5 poumons pour multiplier les efforts, il n'y a pas de souci. Mais nous pareil, assez complémentaire avec un Ugarte. Et devant j'ai mis Ojun, Bruno et Diallo. Alors je pense que Bruno Fernandes, il n'y a pas de souci. Après, qui sera là pour l'épauler, ça c'est plutôt la question. J'ai mis Amad Diallo parce que j'aime beaucoup Amad Diallo, mais est-ce que Ruben Amorim va aussi beaucoup l'aimer? On va voir. Ojun, pense que sur le début sera Luis titulaire, mais s'il ne commence pas à marquer, il va devoir trouver d'autres solutions, hein, le coach portugais. Et puis je pense plutôt à peut-être Garnacho dès le début qui pourrait être là. 2 buts pour Garnacho, donc sur le secteur offensif ça pourrait ressembler à ça. Voilà, alors est-ce que c'est un bon choix? Alors personnellement moi je pense que oui, bien sûr. Ruben Amorim qui a quand même fait un travail énorme avec le Sporting Portugal, 2 titres de champion, il a gagné aussi quelques coupes du Portugal si je dis pas de bêtises, je crois, à vérifier. Il a transformé des joueurs en machine comme Hugo Pires notamment. Il a mis en place un secteur offensif très fort et défensif très costaud grâce à ce dispositif un peu changeable au cours du match, hein, bien sûr. C'est un dispositif qui change par rapport à quand tu as le ballon et quand tu ne l'as pas, et je pense qu'il pourrait tenter de reproduire ça avec Manchester au vu des joueurs, au vu de l'effectif que Manchester a. Alors ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que Ruben Amorim va remplacer Van Nistelrooy qui voilà, était l'adjoint d'Erik ten Hag, qui avait donc assuré l'intérim sur un seul match contre Leicester, victoire 5-2, et qui ne devrait pas être du côté de Manchester, pas gardé par Amorim parce qu'il vient avec son staff. Il vient avec son staff, avec ses 2 ou 3 adjoints, il vient avec son banc de touche, donc je pense que Van Nistelrooy ne sera pas gardé par Manchester. Après peut-être qu'il aura une autre mission, mais il ne sera plus dans le staff de Ruben Amorim. Voilà les amis, donc on va voir très rapidement. Il y a un match là ce week-end pour Manchester, je sais plus contre qui il joue, contre Chelsea. Donc ça va être déjà un premier gros rendez-vous pour Ruben Amorim, et on verra ce que ça donne. Mais je pense que sa manière de voir le foot avec les joueurs que Manchester a en sa possession, ça peut être très intéressant. Donc hâte de voir le Manchester sous Ruben Amorim. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas directement contre Chelsea que ça va se voir, mais on pourrait voir quelques trucs déjà intéressants sur ce match face aux Blues. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas également dans les commentaires à donner votre avis sur l'arrivée de Ruben Amorim, qui est quand même voilà, une bonne arrivée, un très bon coach, qui est un jeune coach en plus, qui arrive avec ses idées, avec son dispositif à lui, et je pense que du côté de Manchester, avec l'effectif et les joueurs qu'il a, ça peut vraiment fonctionner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se dit à demain pour un match de Ligue 2 qu'on va commenter entre Caen et Bastia. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures les amis, et comme d'habitude, ciao.